Donc là, après avoir vu comment on s'adresse au désordre articulaire, au désordre musculaire, au désordre énergétique, comment on peut enchaîner par la palpation, par les zones de tension qu'on apprend à découvrir au niveau palpatoire, on arrive à enchaîner d'une vertèbre à une chaîne musculaire, à des points d'acupuncture, à revenir sur une articulaire, voire revenir ou rester sur surtout une dominante musculaire, une dominante des fois énergétique, ou on peut rester que sur des blocages articulaires selon simplement ce que le corps va nous dire. C'est le corps qui décide, c'est-à-dire là où se trouvent ces enroulements tissulaires, ces zones de tension, les plus grandes zones de tension. Si c'est en regard de l'articulaire, on donne notre intention sur l'articulaire et on va chercher les récepteurs, les tensions qui portent ces récepteurs, ces neurorécepteurs au niveau articulaire pour amener la correction. Et on fait la même chose pour les muscles et la même chose pour les points d'acupuncture. Maintenant, on peut aborder le corps de façon plus globale, c'est-à-dire que nos mains et nos doigts vont aller cibler à travers une zone. On va regarder quelle zone réclame plus d'attention sur son corps. On va aller avec une prise plus globale, c'est-à-dire qu'on va intégrer à travers des points qui vont contrôler ces neurorécepteurs via une articulation, en regard d'une articulation, d'autres points qui vont agir au niveau énergétique, et d'autres points qui vont rééquilibrer des neurorécepteurs en rapport avec une contracture musculaire, par exemple. Et en plus, il y a aussi des zones, des points qu'on appelle des points neurophysiologiques, qui sont en rapport avec le bon fonctionnement du métabolisme et le bon fonctionnement de nos organes. Donc, on va faire un autre petit bilan au niveau des tissus. Donc, il y a différents moyens d'observation qu'on développe en cours. J'écoute l'ensemble des tissus. Ça se fait assez vite, hein, juste à niveau de la palpation. Le corps nous donne des messages très clairs, des signaux, pour nous dire où sont les zones de tension. On a ici, c'est plus le côté gauche au niveau de son corps, au niveau des bras, au niveau de la tête. Ok. Là, les zones de tension principales se trouvent dans la région abdominale. Donc il y a plusieurs façons de positionner ses mains par la recherche des différents points de tension. On va utiliser le maximum de nos doigts et de notre geste pour englober le plus de points possible qui va s'adresser à une plus grande globalité. Donc là, je suis sur une prise globale qui prend en charge les chaînes musculaires au niveau de son bassin, de son fémur, via le bassin. Il y a des points qui vont contrôler les tensions au niveau abdominal. Ce doigt-là agit au niveau d'un point d'acupuncture. Donc si j'analyse en plaçant mes doigts, en prenant le temps de placer mes doigts sur ces points de tension, à la recherche de ces points de tension, là où il va y avoir un mouvement de rotation, je m'aperçois que mes doigts vont être service d'une multitude de points. Certains de ces points ont une action plus sur les chaînes musculaires, donc vont détendre les chaînes musculaires. Certains de ces points vont agir plus sur le métabolisme au niveau viscéral, et certains de ces points vont agir sur des points d'acupuncture. Et par l'ensemble de ces points, il va y avoir une rééquilibration des forces, parce que ces points portent des neurorécepteurs qui donnent un ordre au niveau du cerveau via la moelle épinière, et permettent de rééquilibrer les tensions des forces musculaires, des fascias, mais aussi la bonne régulation du système circulatoire. Il ne faut pas oublier que c'est dans la circulation que les tissus se nourrissent et qu'ils échangent leurs déchets. C'est-à-dire que les déchets s'évacuent par le système circulatoire. Donc quand il y a des blocages au niveau de la circulation, les déchets ne pouvant pas s'évacuer normalement, les tissus et les cellules ne pouvant pas être nourris normalement, il y a des complications d'ordre viscéral qui peuvent se manifester par des troubles abdominaux, par des tensions au niveau du bassin, ou par des migraines, ou par d'autres problèmes qui, a priori, n'ont rien à voir avec la région. Voilà. Donc là, je vais appliquer le geste. Donc on peut rester sous un certain temps dans cette région-là. Voilà. Là, ce qui va se passer, je vais faire un petit enchaînement, je vais chercher d'autres points au niveau de l'abdomen.
Pareil, il y a des points qui agissent sur des fascias, c'est-à-dire sur des membranes de maintien tissulaire. Il y a des points qui vont contrôler l'organe, les intestins. Il y a des points qui vont agir sur des points de commande au niveau de l'énergétique via les points d'acupuncture. Et en même temps, je peux contrôler avec un autre doigt, par exemple, la crête iliaque. Voilà. Donc là, je peux même contrôler un os avec ma main aussi, je peux mettre la paume, ou je peux sentir qu'il y a une réaction sous mon pouce pour contrôler en même temps la crête iliaque. Donc j'ai une action aussi sur l'os. Voilà. On a des prises qui peuvent être antéro-postérieures. De la crête iliaque, ça m'amène derrière. Il y a un sacrum, il y a des os aussi derrière. Donc je vais positionner ma main. Je prends le temps de positionner ma main, sentir les mouvements rotatoires et les zones de tension pour utiliser le maximum de mes doigts sur la région postérieure. Je m'aperçois, je tombe sur de l'os, donc je vais avoir une action aussi osseuse. Dans le sacrum, il y a aussi des trous sacrés, donc il y a des nerfs, il y a des systèmes vasculaires qui passent, il y a des points d'acupuncture. Donc déjà ma main postérieure va se positionner de la même façon qu'elle s'est positionnée devant, sur un point qui sera peut-être en rapport avec la chaîne de Vessier en médecine chinoise, on verra ça, qui correspond à un point d'acupuncture, un autre point qui contrôle l'os, et la main antérieure va se projeter aussi sur cette zone abdominale pour aller conjuguer différentes applications viscérales, osseuses, énergétiques. Et je vais même aller plus loin, je vais aller chercher sous ma paume, il y a des plexus nerveux et vasculaires. Et en rapport des plexus, ce sont des zones très sensibles au niveau psycho-affectif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que des troubles psychiques vont rester programmés, je dirais, dans le corps, hein, avant qu'on arrive à les libérer, qu'on arrive à les remettre à la surface au niveau subconscient pour s'en libérer. On va pouvoir stimuler ces zones-là pour remettre en circulation des informations nociceptives, des chocs, par exemple, qui a eu lieu plus de nature psycho-affective, qui troublent ces échanges-là. Donc on va agir sur ces points-là en même temps, en rapport de ce plexus. Donc on y apporte en même temps une correction de nature plus neuropsychique, plus psycho-affective. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en mouvement parce que j'utilise plus de points de nature différente. Voilà. J'ajuste mes mains. Je m'aperçois que derrière la main, il y a une détente qui s'installe. Les viscères se mettent en mouvement pour chercher l'équilibre des forces, chercher à se dévriller, chercher à trouver le repositionnement dans l'espace. Par d'autres points, il y a une stimulation d'une meilleure conduction, donc il y a un arc réflexe qui va faire que l'ordre au niveau du système nerveux va commander et détendre certains muscles, qui va décompresser certaines artères, certains méridiens et certains nerfs qui passent dans ces contractures-là. Et tous ces points conjugués les uns avec les autres vont permettre de redonner et de restaurer la mobilité et les échanges au niveau de ce battement. Donc on ne s'adresse pas simplement à des os, on ne s'adresse pas simplement à des muscles, on ne s'adresse pas simplement à des viscères ou à des points d'acupuncture, ni à des points neuropsychiques. On s'adresse à l'ensemble dans cette pratique-là. C'est la pratique de synthèse de la biokinésie, où on intègre toutes les clés qu'on a pu voir séparément tout à l'heure, dans une globalité. Les mains sont actives, même si elles ne bougent pas beaucoup. Donc là, on a vu que dans différentes pratiques, un kiné par exemple, ou un ostéopathe, donc un kiné va mobiliser des chaînes musculaires, va utiliser sa main pour tirer des muscles, mobiliser des muscles par différentes approches. L'ostéopathe va mobiliser aussi des articulations par différentes approches. Là, nos mains ne mobilisent pas des tissus, ils stimulent des points
qui vont permettre, par voie réflexe, de détendre les chaînes musculaires, de détendre les zones de tension, qui elles-mêmes se corrigent d'elles-mêmes. Donc c'est plus une action, je dirais, qui peut paraître des fois intrusive, c'est les mains du thérapeute qui se met au service du corps par la détection de ces points qu'on appelle les enroulements tissulaires, qui eux stimulent par voie réflexe et redonnent au cerveau l'ordre pour que les tissus se repositionnent dans leur position de correction. Donc on n'a plus besoin de chercher, par exemple, l'axe de mobilité, dans quelle position doit se trouver un intestin. On n'a plus besoin de chercher dans quelle position on doit positionner la vertèbre. Le corps le sait, et en stimulant les bons points de ce corps-là, c'est les bons muscles qui vont s'étirer, c'est les bons muscles qui vont se détendre, il va y avoir une restauration naturelle qui va se faire, qui redonne la correction et les échanges naturels au corps. Donc c'est ça la différence entre la biokinésie et une autre pratique, où là on stimule des points qui vont faire la correction, et ça va peut-être avoir le même résultat que l'ostéopathe ou que le kiné. Sauf que là on intègre d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir, je finis ma prise là, okay. Il est en train de se corriger, Clément. Donc quand est-ce que le corps nous dit que c'est arrêté? C'est qu'à un moment donné, il y a comme une fonte qui s'installe au niveau de nos mains. Là où il y avait des tensions, on a l'impression que ça s'efface au fur et à mesure sous les mains, ça se défiloche. C'est comme si on avait un sac de nœuds, hein, c'est une image bien sûr, qui peut être plus ou moins dur à différents endroits, plus ou moins détendu à d'autres endroits selon ce qui se passe. Et à un moment donné, il y a une fonte, un équilibre des échanges qui se font, vasculo-nerveux et tissulaire. Et quand la fonte est organisée, l'impression que ces zones qui nous tractaient, où les tissus étaient en rétraction, ça se relâche, ça s'efface et ça s'ouvre. Et les échanges, dans tous les plans d'espace, peuvent s'organiser. Aussi bien au niveau de la mobilité des tissus, hein, les fixations sont lâchées, aussi bien au niveau des détentes musculaires et des échanges fluidiques, vasculaires et la conduction nerveuse. Et là, le corps a retrouvé son potentiel d'autorégulation pour que les symptômes qui sont en relation avec ces tensions puissent disparaître. Voici pour une démonstration globale en utilisant le maximum de ces points d'enroulement au niveau de nos mains. Ce que je voulais dire, c'est juste que l'avantage de la biokinésie, vous avez vu qu'on agissait à travers le même geste, ou dans la même séance, sur tout le système osseux, articulaire, viscéral, sur tout le système énergétique et sur tout le système musculaire. Donc, au lieu d'aller... C'est ça l'unité, ce qu'il faut comprendre, c'est l'unité.